L'argent fait une guerre totale en France. Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je parle de la systématique discrimination de recherche au soi en France et en Allemagne. C'est une catastrophe majeure parce que j'ai perdu en fait 9 ans de ma vie en Europe sans commettre un crime ni un délit. J'ai essayé de ville en ville et de pays en pays pour soigner correctement afin d'être en bonne santé et riche, mais sans résultat. Aujourd'hui, je suis de retour, mais le problème est là. Je ne peux pas oublier les années précédentes à Nantes, à Paris et à Berlin. 2015 passé, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 arrivera prochainement. Le système rebelle entre le cerveau de haut, la tête et le cerveau de bas, le ventre. J'ai fait un diagnostic d'une tumeur au cerveau et aujourd'hui il y a trop de sécrétion des hormones dans l'adénome hypophysaire. Et aux maladies de ventre, il y a l'excès de l'acidité gastrique, l'acidité de l'estomac, le brûlure, le reflux, le gaz et le malabsorption de l'eau. Je ne suis pas fou et je n'ai pas un problème psychologique. Je souffre d'une maladie sous-jacente. Le résultat du diagnostic est reconnu depuis toujours par les neurochirurgiens et les gastro-entérologues français et allemands. Malheureusement, les politiciens dirigent le sujet pour réaliser leurs rêves politiques. C'est un crime contre l'humanité. Dans la région du Pays de la Loire, il y a 3 personnalités qui sont responsables en direct de mon problème et ils doivent juger parce qu'ils ont le rapport de ma situation depuis toujours. Ils me regardent comme dans un film de le cinéma jour et nuit. C'est d'un côté. Et de l'autre côté, ces femmes dirigeantes ont reçu ma réclamation depuis toujours aussi, mais sans résultat. Il y a un monsieur monstre de Sahel désert qui me surveille par une caméra cachée dans une cellule de 20 mètres carrés depuis septembre 2019 et en cours. Une ministre d'Israël, dans le Pays de la Loire, une maire de Portugal ou d'Espagne, à Nantes. Au niveau de l'État français, j'ai fait une réclamation à ce sujet au pouvoir en France pour régler ce crime monstrueux pour avoir un salaire mensuel selon mes recherches scientifiques et mon travail exceptionnel aujourd'hui pour sauver le monde des catastrophes et être indemnisé de manière équitable en tant que victime d'autorité parce que c'est un accident de vie. Le sujet est devant l'État français, le gouvernement et la justice. En tête, Emmanuel Macron, le président de la République française, Elisabeth Borne, la première ministre, Laurence Parly, le ministre de l'armée, Gérard Darmanin, ministre de l'Intérieur, et ministre de la Justice et le ministre de la Santé. La conséquence est la nouvelle sanction prise contre moi après ça pour me faire plus de mal. Vous mettez ma vie en danger en vous mettant des médicaments cachés dans les alimentations que je consomme à partir du marché de samedi de Nantes et puis dans le restaurant de Berlin, ensuite dans le supermarché à Nantes et enfin à la maison. Aujourd'hui, je vis comme un fou de rue en rue et de quartier en quartier. Je touche le coup de pouce difficilement pour la 2e année consécutive. Je vis en pauvreté et je vois mon droit devant mes yeux et je ne peux pas le prendre. Je vis sous la domination, la persécution raciste, la marginalisation, la stigmatisation, la manipulation, la torture et le châtiment corporel sous la haute surveillance du gouvernement. Je vois un bon défi par les avions, les ambulances, la police, l'armée, les gens en voiture au marché, les enfants, les adolescents, les adultes et les seniors. J'apprécie votre travail, mais ce n'est pas mon argent. Ce qui est derrière cette barbarie, c'est le coupable de haut niveau qui m'espionne à l'aide d'un monstre à partir de mon cellule de 20 mètres carrés au prison Guantanamo en Nantes, France. Ce n'est pas une blague ni une plaisanterie. Pour recevoir une nouvelle, j'ai une boîte aux lettres et un mail. Attention, chaque service à fournir, il y a des gens pour écouter, conseiller et suivre aux autres, sauf mon problème. 66 millions de population en France, personne ne rencontre des obstacles comme moi, ni être atteint de liberté vie privée.
En Europe, j'ai compris que soit je focalise sur mon objectif à 100% ou je perds tout. C'est évident, je n'ai pas le droit d'être malade. C'est vrai que je rencontre des gens tous les jours, mais le finance n'est pas leur compétence de prendre une décision au niveau de crime contre l'humanité, ni ma famille, ni mes proches, ni mes amis. Si la solution amiable ne vous convient pas, je suis prêt d'être jugé. Mais qui est capable d'être de mon côté pour défendre contre la criminalité? Personne ne me rapproche. Tout le monde fait de mauvaises choses. C'est normal. En attendant une réponse favorable de votre part, mesdames et messieurs, les dirigeantes, pour dégager l'espionnage de ma vie et avoir mon droit volé. C'est un échec politique total. Si vous croyez que mon histoire tragique en France et en Allemagne, c'est rien, pourquoi ne pas vous essayer? Vous prenez une sanction contre moi pour perdre NEFA aux soins et aux démarches administratives. Est-ce que je vous applaudis? Non. C'est bête parce que les conséquences sont graves. L'argent, c'est rien versus un crime contre l'humanité. En tant que victime d'autorité, aujourd'hui, le finance en France fait une guerre totale concernant mon problème et mon droit. Vous faites les zigzags sur le sujet, mais ce n'est pas ma faute d'être là. Je suis la victime et il y a des coupables certainement très connus. Ils gagnent bien la vie et ils gâchent ma vie. Félicitations de votre richesse, mais je ne suis pas d'accord de ma situation aujourd'hui et je ne suis pas content. Ça me touche énormément, profondément, parce que c'est une systématique discrimination. Je vous remercie de m'avoir écouté. Salut!